élections présidentielles. C'est original quand même, c'est un peu compliqué. Hein, c'est un peu compliqué. Vous esquivez les primaires? Non, moi je suis totalement une façon d'esquiver. Non, non, je suis opposée aux primaires. Ah bon? Et oui, mais totalement. Pourquoi? Parce que certains les demandent fortement dans votre parti. Oui, pourquoi? Moi, Pourquoi? pourquoi? Parce que normalement, quand vous êtes candidat à l'élection présidentielle, vous devez écraser le match. Vous devez être candidat face aux Français. Vous devez être le meilleur. Vous devez vous imposer, avoir une équipe, un projet et avoir un effet d'entraînement. Alors certains, ceux qui réclament la primaire, en général, n'ont aucun de ces arguments-là positifs à mettre dans leur besace. Donc moi, je leur dis, sortez vos tripes sur la table et soyez candidat à l'élection présidentielle. Et arrêtez de nous bassiner avec la primaire. C'est franchement, juste à la primaire, quoi c'est? Donc on a c'est de sélection de candidats. Et d'ici là, Fonctionnera qui? Mais qu'un candidat de chez nous va se démarquer. Vous savez, parti politique, le premier position. Nous avons 260 parlementaires. Nous dirigeons 50% des de pas de candidat à la présidentielle pour ce grand parti. Nous dirigeons 2 tiers des départements. Oui. Nous avons 1300 binômes au départemental engagés. On dirige 7 régions. Alors, c'est vrai, il nous manque, on a une grande puissance territoriale et il nous manque une tête affichée parce qu'on en a plusieurs. Donc, à un moment, il faudra qu'il y en ait un qui est déjà candidat, mais il n'est pas membre de votre parti, c'est Xavier Bertrand. Il est parti. Mais il est parti. Il était parti de notre Donc, famille vous ne pouvez politique. pas le soutenir. Écoutez, d'abord... Impossible. Franchement, il est parti, on impossible. a fait preuve quand même de beaucoup d'indulgence à son égard, puisque nous le soutenons dans les Hauts-de-France, d'abord. Oui. Et il y a beaucoup de candidats qui sont issus de notre famille politique qui figurent sur sa liste. Donc, en fait, Xavier Bertrand, avec qui j'ai gouverné. Oui. Nous étions ensemble au gouvernement de Nicolas Sarkozy. Pas toujours très avec Valérie Pécresse, avec d'autres. Si, dans la même ligne, dans la même famille politique. Bon. Je regrette qu'il soit parti pour rien, d'ailleurs, je le regrette. Bon, oui, mais alors, ça ne résout pas votre problème. Moi, je comprends pas. Monsieur Bourdin, vous savez quoi? Comme ça fait un an que je ne suis pas venu, vous me réinviterez à la rentrée et on reparlera du dispositif. Laissez-nous agir. Vous verrez, oui, mais justement, tout ira bien. Oui, mais plus vous agissez, plus c'est flou. Mais non, mais vous aimeriez qu'on vous réponde. J'aimerais rien. Non, mais la pression médiatique voudrait qu'on impose à notre famille politique d'avoir un candidat d'ores et déjà maintenant. Je pense que, et d'ailleurs quand vous regardez l'ensemble des déclarations de candidature, en général elles se font en octobre ou en novembre. Reprenez l'exemple de M. Macron, de M. Chirac, de M. Sarkozy. Donc franchement, voilà. Et ceci étant, vous êtes l'un des responsables des Républicains. Oui. Bon, important. D'abord, est-ce que vous seriez candidate à la présidentielle? Monsieur Bourdin, je vais vous dire. Je n'ai jamais vu. Je terminerai pour clore ce débat sur la primaire. Oui. C'est moi qui déciderai, mais c'est pas vous. Non, mais en ce qui me concerne. Oui, en ce qui me concerne. En ce qui me concerne, si vous voulez, je suis issu d'une grande famille politique gaulliste avec une vraie histoire, un vrai enracinement. Je n'ai jamais entendu les candidats que j'ai soutenus aux élections présidentielles demander des primaires. Nicolas Sarkozy, lui, a subi une primaire parce qu'il l'a acceptée et il a eu bien tort. Ça lui a fait perdre dans les élections. Voilà. Mais en 2007, lorsqu'il a été candidat, lorsqu'il a pris l'UMP en 2004, je peux vous dire qu'il avait un seul objectif, c'était de gagner l'élection présidentielle. Et il a obtenu une grande victoire et une belle victoire. Alors qui, à vos yeux, se dégage aujourd'hui? À la rentrée. Soyez patient. Non, bon, d'accord. L'important pour moi, c'est d'avoir un candidat qui sera en position de gagner. Parce que la dernière fois, figurez-vous... Avoir un candidat en position de gagner, ça... Non mais Monsieur Bourdin, en 2017, on nous disait, oh là là, la victoire, Monsieur Hollande était tellement mauvais que c'était assuré que nous gagnions les élections présidentielles. Oui, je me souviens. On s'est aperçu qu'au final, alors Monsieur Juppé, dans les sondages, était très haut, il était à 33. Finalement, ça n'a pas été lui. Ça a été Monsieur Fillon qui, au final, a fait une sortie de route et on s'est retrouvé à ne même pas être présent au second tour. Donc, c'est un accident extrêmement important pour ma famille politique. Et donc, on a eu du mal à s'en remettre. Il faut s'en remettre. Mais l'objectif étant d'avoir le meilleur pour gagner. Bon, vous ne serez pas candidate, c'est clair. Question suivante. Vous ne dites pas non. Écoutez, Monsieur Vous Bourdin. Ne dites pas non. Non, mais moi, j'appartiens pas à ceux... Non, mais on ne sait jamais. Non, mais... Tout à coup, vous pourriez émerger. Nadine Morano. Oui, je sais. Mais je n'appartiens pas à ceux qui ont envie de flatter leur ego en disant « Moi, je fais partie des potentiels présidentiables. » La seule chose qui m'intéresse, c'est le destin de la France. Bon, mais Nadine Morano, convenez que votre parti est un peu particulier. Vous êtes responsable importante
des Si, LR. oui. Et vous n'appelez pas à voter pour le candidat LR de votre région régionale. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure que dans notre parti Oui. politique, on a une Oui. structure, on a une commission nationale d'investiture Oui. qui décide, qui choisit, qui valide les candidats. Oui. Et on a un conseil national qui représente l'ensemble de nos militants, de nos fédérations, qui, Oui. eux, votent sur les candidats. Je déplore que nous ayons eu 2 problèmes, seulement 2. Mais vous savez, quand on a une minorité qui met un peu le bazar, 2 ça sur affecte les 2 autres. régions très importantes. oui. Bien sûr, 2 régions très importantes qui n'ont pas respecté ce qui a été Le Grand décidé. Est et PACA. Qui n'ont pas Oui. respecté ce qui a été décidé en Commission nationale d'investiture et qui n'ont pas respecté non plus le Conseil national. Je le déplore. Ça n'est pas moi qui mets le bazar dans ma famille politique. Ce sont eux qui jouent contre leur camp. C'est assez dommage. Non, non, mais attendez. Il n'y a pas vous d'attendez, êtes c'est la étrange. réalité. Vous avez le président de votre parti Oui. qui soutient le candidat de votre parti en région PACA. Mais vous ne le soutenez pas. Mais, vous vous rappelez que Christian Jacob lui a mis un carton rouge sévère non, mais- après la déclaration du Premier ministre qui annonce qu'il y aura un accord avec La République En Marche. Muselier a toute la légitimité nécessaire, je le soutiens. C'est ce que dit Christian Jacob. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il dise, Christian Jacob? Je vais vous dire. Christian Jacob, il fait un boulot, mais vraiment Non, mais- mais c'est ingrat son Non, mais job. com- Il tient com- le parti par Je me tous mets les à la bouts. place des électeurs, ils ne comprennent pas. Oui, moi, Des figures. non, mais Renaud Oui. Muselier pouvait très bien gagner cette élection sans problème, puisque La République En Marche était à 8% dans les sondages. Il n'avait pas besoin de se mettre des boulets aux pieds avec La République En Marche, ni d'exclure nos parlementaires à nous, de notre famille politique, de la liste, Oui. et d'avoir la clarté vis-à-vis des Il va électeurs. perdre. Et puis, là, je vais vous dire, Il va La perdre. République En Marche, vous savez, En Marche EM, hein, parce qu'ils n'ont pas de parti, et c'est juste un slogan marketing du président. Moi, j'ai jamais souhaité à ce que les membres de ma famille politique perdent, mais je voudrais qu'ils arrêtent de faire Il va autant de perdre. bêtises pour se mettre en situation délicate. Il va perdre. Mais Monsieur Bourdin, je ne souhaite pas que les membres de ma famille politique Bah alors perdent. votez- Mais je voudrais alors qu'ils votez pour arrêtent. eux. Je Si vous ne voudrais, souhaitez pas qu'ils Monsieur perdent. Bourdin, je voudrais Mais qu'ils arrêtent de faire Vous n'importe quoi. voterez pour Rotner Je- Est-ce que vous voterez pour Jean Mais Rotner vous savez ce qu'a dit Monsieur Rotner? Vous avez vu, il a dit Urbit et Orbit. Non, mais vous êtes gentil. Oui. Monsieur Rotner Non, moi, explique que Nadine Morano, Oui. de sa propre famille politique, n'est pas compatible avec sa ligne politique. Comment voulez-vous que j'aille mettre un bulletin dans l'urne, Monsieur Rotner, Donc, alors qu'il me vous dit ne non, pas souhaitez toi. pas. Vous Il êtes exclut. extraordinaire. Ils Vous ne excluent. souhaitez pas. Vous ne souhaitez pas sa défaite, mais vous ne votez pas pour lui. Mais monsieur Bourdin, vous avez Non. compris ce que je vous ai dit ou il faut que Oui, je répète? non, mais c'est pas Il ça. explique Non, sur mais moi- dans les médias que moi, Nadine j'essaie- Morano, la ligne politique de Nadine Morano, qui Bon. est une ligne politique gaulliste, et lui qui vient du milieu centriste, n'est pas compatible avec la sienne. Donc si c'est pas compatible avec la sienne, comment voulez-vous que j'aille lui mettre un bulletin de vote qu'il ne veut pas? Il ne me veut pas, comme Monsieur Muselier n'a pas voulu de ses collègues parlementaires, mais il a mis sur sa liste 2 chefs de cabinet de membres du gouvernement de Monsieur Macron, et il a enlevé nos parlementaires comme moi. Alors- Dans ma région, ceux qui mettent ce bazar en général ont été sous l'emprise des Macron compatibles, on va dire, comme Monsieur Estrosi, qui heureusement maintenant est parti. Enfin, il reste quand même chef de file des Alpes-Maritimes. Nadine Morano. Je Nadine vous Morano. l'accorde, Monsieur Bourdin, nous avons une difficulté de lisibilité sur 2 régions. Mais sur les autres, et tous nos candidats aux départementales qui sont engagés dans la clarté, Oui. j'aimerais que ceux qui nous écoutent comprennent que tout cela, eux, sont dans une stratégie Et refuse claire, tout soutien claire. de la République En Marche. et ils sont Donc, clairs, mais la République En Marche, c'est 2% Bon, des Nadine- communes, c'est Nadine rien. Morano, Pourquoi aller se mettre des boulets? On n'en a pas besoin. On c'est- peut gagner sans eux. c'est tout sauf Emmanuel Macron. Ben moi, je ne veux pas d'Emmanuel Macron. Bon. Je considère que C'est c'est tout pas sauf un bon, Marine Le Pen. c'est pas un bon président. C'est pas un bon président. Non. Mais c'est tout sauf Marine Mais Le Pen. voyez dans quelle perspective vous voulez Mais me non, mettre. mais je, si, c'est pas. je- Mais non. Vous Si, savez, la si, perspective si, que je souhaite vous si. mettre, c'est dans la clarté. Non, mais moi, la clarté, elle est claire chez moi. Bon, J'a- alors si elle est claire, Marine Voilà. Le Pen vous tend la main, est-ce que vous la repoussez mais pour faire quoi? Mais je ne sais pas. Ben, vous l'avez interrogé de savoir Bah, si elle est. Si, oui, si- c'est moi, c'est Ben oui, ici. vous lui avez demandé. Elle a- oui. Si Elle a dit pourquoi je pas. ferai un bon ministre. Pourquoi pas Ben, parce que j'ai sans doute démontré que j'avais été un bon ministre dans le Bon. gouvernement de Est-ce Nicolas que vous Sarkozy, puisque j'y repoussez suis Est-ce que restée vous dites 4 ans et non demi. Est-ce que vous dites non
Mais je dis, Monsieur Bourdin, parce que les questions-là, elles sont hors de propos, elles sont déplacées. Vous ne composez pas un gouvernement avant d'avoir gagné des élections. C'est ridicule. Et moi, je vais vous dire, je veux. Si Marine Le Pen vous propose un ministère, est-ce que vous dites non? Non, mais Monsieur Bourdin, moi, je me place dans une seule perspective. La perspective où un candidat de ma famille politique, qui porte notre programme, qui porte nos valeurs, soit en situation de gagner. Quand on ne dit pas non, c'est un oui. Mais non, dans la vie. Pour non. vous, c'est comme ça. C'est binaire. Oui, mais non, pas. Non, c'est pas binaire. Non, moi, je vous binaire, dis, ma seule stratégie, c'est l'autoroute centrale. Les Français sont 61% à dire qu'ils ne veulent pas d'un duel Emmanuel Macron, Madame Le Pen, et ils veulent une autre perspective, une autre alternative. Et moi, je veux cette autre alternative. Voilà. Et cette autre alternative, nous l'avons construite, vous savez. Vous dites toujours, les Républicains, sauf que les Républicains, la force parlementaire, c'est nous. C'est pas la France insoumise, là où ils sont 12, qui vocifèrent très fort, qui incarne une vraie opposition à Emmanuel Macron. C'est même pas non plus le Rassemblement national. C'est nous. Marine Le Pen, la première force d'opposition. Mais non, là, dans les sondages, mais dans la crédibilité de programme, je suis désolée, c'est notre famille politique. C'est Marine Le Pen. Hein. Oui, mais quelque part, si pour l'instant, dans les sondages, c'est Marine Le Pen, c'est parce qu'il faut se remettre en question nous-mêmes et qu'il faut qu'on propose quelque chose de plus clair. C'est pour ça que j'en veux un peu à mes petits camarades, lorsqu'ils ne sont pas dans la clarté, lorsqu'ils excluent des gens de notre famille politique. J'en conclus, on va passer à autre chose, j'en conclus que vous ne repoussez pas la proposition de Marine Le Pen. J'en conclus une seule chose, c'est que moi, je conduis une voiture, c'est celle des Républicains, et que je vais l'emmener à l'Élysée. C'est ça qui m'intéresse. Avec Marine Le Pen au volant. C'est clair ou quoi? Et vous sur le siège d'à côté. Les Républicains, 238 rue Vaugirard, regardez, on a un site internet très bien fait, avec l'ensemble des conventions que nous avons faites et des experts qui travaillent avec nous. L'immigration, réunion à l'Élysée, voilà un sujet qui va monter lors de la présidentielle. Hein. Vous en convenez, Nadine Morano? C'est un sujet majeur. C'est un sujet majeur. Bon, Emmanuel Macron envisage de restreindre la délivrance de visas pour entrer en France. Visas pour les Marocains, les Tunisiens et les Algériens, parce qu'on a les pires difficultés à renvoyer chez eux les étrangers tunisiens, marocains, algériens, entre autres, mais aussi les Russes, mais aussi d'autres étrangers. Pourquoi? Parce que ces pays ne les veulent pas. Ils ne veulent pas les accueillir. Alors comment faire? D'abord, c'est bien que M. Macron s'y intéresse à même pas un an de l'élection présidentielle, alors qu'il a été délivré dans notre pays, rien qu'en 2019, 2019, 277 000 titres de séjour. On régularise en France, il y a eu plus de 30 000 régularisations. On ne s'assure même pas que les gens maîtrisent un minimum le français. Il n'y a que chez nous qu'on voit ça. On ne renvoie pas les déboutés du droit d'asile. Ça, c'est les chiffres. Sur les OQTF qui sont délivrés, obligation de quitter le territoire français. Il y a un peu plus de 100 000 OQTF qui sont délivrés. Il y a 30% moins d'un sur deux qui sont renvoyés. Moins d'un sur deux. Sur l'ensemble de l'Union européenne, Monsieur Bourdin, on a à peu près 500 000 OQT, c'est-à-dire obligation de quitter le territoire. On n'en a même pas 29% qui sont appliqués. Donc maintenant, il faut arrêter. Moi, je veux un moratoire sur l'immigration, Monsieur Bourdin. Je veux qu'on arrête l'immigration totale pendant un an. Pas d'immigration pendant un an. Je veux un moratoire sur l'immigration. C'est-à-dire pas de regroupement familial. Non. Pas d'étudiants étrangers. Non. Aucun étudiant étranger en France. Non, je vous le dis. Il faut mettre en place un moratoire pendant un an pour que nous examinions aucun droit d'asile. Écoutez, Monsieur Bourdin, il faut que nous regardions. Je peux terminer ma phrase. Il faut que nous examinions nos failles législatives, parce que ceux qui arrivent sur notre territoire connaissent très bien les associations qu'il faut contacter, les recours qu'il faut mettre en place pour être sûr de ne pas être débouté du droit d'asile. Vous savez qu'en 2011, on avait 2500 mineurs non accompagnés sur le territoire français. Vous saviez combien on en a maintenant ? Pratiquement 41 000. Vous savez que 95% des mineurs non accompagnés sont des garçons. Il y a des filières qui sont organisées. Il y a, et ce que je dis là, je l'ai dit aussi au sein du Parlement panafricain à Durban, sur la question migratoire, devant mes collègues africains, et qui me disent, mais c'est quand même un peu de votre faute, en France, vous régularisez. Donc dans les pays, dans nos villages, en Afrique subsaharienne, on se cotise pour faire partir les garçons, parce que le niveau de vie n'est pas assez élevé. Ce que je comprends. Mais quand M. Macron dit,
on va faire un plan Marshall, il faut un plan Marshall pour l'Afrique. Mais Monsieur Bourdin, on en finance un par an de plan Marshall. 20 milliards d'euros d'aide au développement pour l'Afrique et toujours plus de migrants qui arrivent chez nous, sans que les citoyens africains n'en aient vraiment le fruit de cette aide au développement. C'est ça, il faut vraiment changer notre méthode de faire pour que le citoyen africain puisse rester chez lui et vivre en meilleures conditions. Et on paye aussi 2 fois, le citoyen européen paye 2 fois, avec ceux qui sont chez nous en situation irrégulière. Ça n'est plus acceptable. Il faut renvoyer tous ces mineurs non accompagnés de là où ils viennent. Mineurs étrangers, disons-le. Et donc, il faut des accords bilatéraux. Il faut aussi conditionner nos aides au développement en fonction de la maîtrise de leur immigration. Il faut arrêter de donner de l'argent. C'est open bar. C'est fini. Alors, c'est bien qu'il s'y intéresse. Il aurait pu le faire avant parce que sous le mandat de M. Macron, jamais on a eu autant d'étrangers qui sont arrivés chez nous. Bien, sauf pendant la crise, mais c'est dû à la crise. Nadine Morano, vous êtes députée européenne. Un mot sur ce qui s'est passé, la gifle d'Emmanuel Macron, giflé par... ah oui, ça c'est intolérable. Alors, c'est intolérable. Ah, c'est inacceptable. Oui. Ah, mais est-ce que certains disent qu'il n'a pas à aller engager... Non. J'ai entendu certains dire qu'il n'a pas à aller engager le dialogue avec les Français. Aucune excuse, aucune. Voilà. Emmanuel Macron est le chef de l'État. Oui. Il est au-delà de sa personne, il représente une fonction. Donc, c'est pas la peine de trouver la moindre excuse, il n'y en a pas. On ne peut pas avoir ce comportement à l'égard d'un élu et pas envers le chef de l'État. Quand on n'est pas d'accord, on débat, nous sommes dans une démocratie. Et on va voter. La seule gifle qui peut valoir, c'est une gifle électorale, c'est pas le reste. La violence des mots, violence de la rue, dans notre société aujourd'hui, extrême gauche, extrême droite, mélangées, mêlées dans cette violence. Quand vous voyez les propos qui sont tenus par la France Insoumise, par M. Mélenchon à l'égard de nos forces de sécurité, moi je ne supporte plus d'entendre tout ça. Je veux que la France reste la France, M. Bourdin. La France aujourd'hui est en décadence et c'est grave. Je veux qu'on respecte nos pompiers, je veux qu'on respecte nos forces de sécurité, nos gendarmes, tous ceux qui incarnent ce que représente la France aujourd'hui, avec leur uniforme, vous savez, avec le drapeau français. Ça veut dire quelque chose. Et ça, je ne tolère plus ceux qui s'égarent dans des propos à l'égard de nos forces de sécurité. D'ailleurs, le chef de l'État n'a pas été le dernier. Quand il a reconnu, vous vous rappelez, quand il était sur une chaîne, là, c'était chez Brut ou je ne sais plus laquelle, quand il a dit si ça vous fait plaisir, oui, il y a des violences policières. Rien que ça. Et puis je passe M. Castaner qui a été en dessous de tout. Tout ça, ça a été dramatique pour le respect que nous devons à nos forces de l'ordre et qui doit être incarné par le sommet. Bien. Nadine Morano, Covid-19, le certificat sanitaire, vous l'avez voté, ça a été voté hier au Parlement européen. Oui. Ça va permettre aux citoyens européens de circuler dans toute l'Europe librement. Vous êtes battu pour. Moi, j'ai voté pour. Mise en place le 1er juillet pour 1 an. Oui. Ça permettra d'uniformiser les déplacements au sein de l'Union européenne. Ça veut dire qu'en fait, d'ailleurs, il est facultatif, je le dis, sur la base d'un QR code ou il aurait dû être obligatoire. Papier. Il aurait dû être obligatoire. Non, moi je pense que facultatif, ceux qui l'ont, ça permet d'aller plus vite. Il n'y a pas de quarantaine. C'est pour qu'on ait vraiment une uniformisation. Je vous rappelle que le tourisme, la France, première destination touristique dans l'Union européenne. Le tourisme, c'est 30 millions d'emplois dans l'Union européenne. C'est une perte en chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'Union de 255 milliards d'euros. Donc, moi, je veux que la vie reprenne. Et on doit tous s'y mettre pour ça. Est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire en France pour certains, par exemple? Non, mais moi, je suis vaccinée. J'ai eu la Covid et je suis vaccinée. J'encourage tous ceux qui nous écoutent à se faire vacciner. Moi, ma famille est vaccinée, mes enfants sont vaccinés. Et je trouve que si on veut une vie, le retour à la normale, il faut y aller. Il faut se protéger soi-même et protéger les autres. Mais là-dessus, vous savez qu'on a été très mauvais. Encore une fois, Monsieur Bourdin. Vous savez... Le président américain qui a été... Joe Biden. Non, Monsieur Trump. Vous savez, qui a été vilipendé sur tous les plateaux. Sauf que Monsieur Trump, il a lancé l'opération Warp Speed plus vite que la lumière. Il a engagé 10 milliards d'euros sur la recherche, sur la base de critères. Donc, il y a des laboratoires qui ont été sélectionnés. 10 milliards d'euros pour trouver ce vaccin. C'est eux qui ont trouvé ce vaccin. Et on a pu le commercialiser. Et aujourd'hui, quand vous regardez ce qu'avait dit M. Macron, regardez ce qu'il avait dit sur Brut le 4 décembre 2020. Je ne crois pas... Le 4 décembre, lui, il disait « Je ne crois pas à la vaccination obligatoire pour ce vaccin parce que d'abord, il faut être très honnête et très transparent. On ne sait pas du tout sur ce vaccin.
comme on ne sait pas du tout sur ce virus, enfin, moi, je ne considère pas la vaccination. Ce que disait toute la classe politique française à l'époque sur le vaccin Pfizer. Regardez, Nadine Morano. Monsieur Trump, lui, il a décidé d'aller fort. Bon. Le Premier ministre anglais, pareil, moralité, 42% de la population au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni. Si AstraZeneca fait partie des laboratoires qui ont été subventionnés par M. Trump. D'accord ? Et donc, quand vous regardez aux États-Unis comme au Royaume-Uni, le niveau de population qui a eu 2 injections, c'est 42% de la population. Nous, c'est seulement 19%. Très en retard, comme sur le reste. On va dépasser 30 millions d'adultes vaccinés. Nadine Morano, Joe Biden... 19% de la population. Dernier mot. Joe Biden qui a acheté 500 millions de doses Pfizer pour les distribuer aux pays pauvres. Est-ce que la France doit faire la même chose ? Oui, mais moi, plus on pourra être solidaire pour qu'on s'en sorte, ça serait bien. J'aimerais qu'ils mettent aussi beaucoup d'énergie à demander des comptes à la Chine et à laisser l'enquête se faire en Chine, parce que c'est bien beau tout ça, ça vient de Chine. Il y a une enquête qui a été demandée au titre de l'OMS et je voudrais une pression internationale sur ce sujet pour qu'on ait aussi la transparence. Peut-être au futur G20. Merci Nadine Morano, 8h55, RMC, Merci. FM TV. Quand on veut raconter une histoire, quand on n'est pas connu, il faut parler un peu fort. Quand on part de zéro, on se dit ça va être mission impossible. Comment est-ce qu'on va faire naître une marque dans un marché qui ne l'attend pas ? Tout ce que Glaston peut